prendre, à cause des médicaments, tout ce qu'il fallait qu'il prenne, puis tu sais, réhabilitation, ça lui a pris 1 an et 2 mois pour tu sais, revenir au jeu. Donc, c'est pendant cette année-là, il est allé travailler, mais il m'a dit tout l'argent qu'il a fait à son travail, il travaillait je pense, dans une place de vente locale chez lui dans la région d'Ohio. Euh, Puis il m'a dit que tout l'argent qu'il a fait, c'était vraiment pour la remettre dans des exercices, dans un trainer, quelqu'un qui peut l'entraîner pour vraiment, tu sais, ramener son cœur où ce qu'il fallait, ramener son corps dans un état physique où ce qu'il allait être capable de jouer à la crosse. Puis il m'a dit, il n'y avait aucun cas dans tu sais, dans ses pensées, dans ce qu'il voulait, il n'y avait aucun cas où ce qu'il ne revenait pas jouer à la Il n'y crosse. avait aucun doute dans son cas. Puis oui, exactement. C'est la seule raison pourquoi il a réussi à graduer l'université, c'est parce que son but, c'était de revenir avec l'équipe, avec ses frères qu'il avait créé dans les 3 dernières années. Il voulait revenir jouer à la crosse. Donc, en revenant jouer à la crosse, il a réussi à revenir dans l'université. Il a réussi à graduer l'année passée. Euh, donc, ça, tu sais, c'était quelque chose de super impressionnant qui avait jamais été fait. En tout cas, dans le monde de la crosse, je peux pas parler pour Ben, tous les autres sports, mais je sais que dans le monde de la crosse, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Son histoire a voyagé un petit peu aux États-Unis. Je pense pas que ça s'est rendu ici, mais c'est quelque chose qui est le gars très, très, très impressionnant. Son éthique de travail était parfait. Puis, tu sais, il est revenu, son état physique était pas parfait, tout ce que, tu sais, il a pas joué beaucoup, beaucoup avec nous parce que son cœur et tout, tu sais, c'était encore difficile. Mais juste le côté, tu sais, on dit dans une équipe, il faut tout le temps. T'as un gars tu sais, c'est un gars de locker room, comme on dit, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, j'imagine que tu as utilisé dans le passé aussi. Tu sais, c'est un joueur où ce que, il amène tout le monde ensemble, il crée, tu sais, une chimie. Puis ça, c'était vraiment ce joueur-là pour nous. Il était là, puis comme tu dis, c'est tellement une histoire inspirante tout ensemble, on se parlait, puis c'est comme, on peut pas donner la moitié de notre énergie aujourd'hui parce que lui, il a juste la moitié de notre énergie, puis il donne 100%. ouais. Fait que c'était à chaque jour, c'était vraiment juste, on le regardait, puis c'était comme, il essaye de pousser pour lui pouvoir jouer. Malheureusement, son corps lui permet pas. Donc, nous, il va falloir qu'on donne vraiment tout. Puis cette année-là, c'est pas 100% de ta faute, mais il faut que je t'avoue que c'est au moins 60-70% sa faute qu'on est allé au championnat national des deux cette année-là. Tu veux dire, le fait qu'il vous a motivé, c'était une source d'inspiration, puis vous vouliez gagner pour lui parce qu'il avait fait les sacrifices nécessaires pour revenir jouer. Écoute, c'est pas une fracture d'une jambe, c'est pas une opération à un genou, c'est pas revenir d'une commotion cérébrale, c'est une transplantation cardiaque et le cœur, pour jouer à la crosse et n'importe quel sport, c'est primordial, parce que la crosse, puis corrige-moi si je me trompe, Jay, c'était un long pole, naturellement, donc très physique, Ouais, beaucoup de ouais. cardio, tu dois courir beaucoup à la crosse au champ. Wow. Puis, est-ce qu'il y avait des restrictions? Tu dis qu'il ne jouait pas beaucoup parce que je pense que j'ai lu un des articles. Tu dis ça a fait le tour, ça, aux États-Unis. Il y avait perdu 60 livres aussi. Est-ce qu'il y avait des restrictions? Ces médecins lui ont-tu dit t'es fou de vouloir refaire du sport parce que je connais pas ça, mais je veux dire, il doit y avoir un risque ou il n'y a aucun risque dans son cas? Ben, en fait, tout le monde lui a dit de jamais revenir au sport. OK. Donc, quand il y a eu sa transplantation de cœur, tous ses médecins, tous tu sais, les trainers à notre école, tout ça, tout le monde était genre, hey, déjà que tu as réussi à survivre une situation comme ça, tu sais, viens pas, tu n'as pas besoin de prouver que tu peux revenir au sport. Mais lui, c'était un but. Puis comme il me disait, c'était une des seules choses vraiment qu'il gardait positif puis qu'il gardait à se pousser lui-même. C'était de pouvoir revenir, de prouver qu'il pouvait revenir jouer au sport. Mais tu dis une contrainte. Une des choses qui était difficile pour lui, c'est, tu sais, à la crosse, il y a beaucoup de sprints. Donc, tu sais, peut-être milieu de pratique, des choses, on va s'installer sur la ligne, puis on fait juste des sprints pour travailler sur notre cardio. Tu sais, c'est un sport qui est anaérobique. Donc, vraiment travailler ça. Il m'a expliqué, lui, son cœur. Donc, tu sais, si moi, je commence un sprint, je suis dans une condition physique tu sais, qui est bonne. Si je commence mon sprint, le rythme de mon cœur va augmenter. Puis ensuite, quand je vais arrêter de faire mon sprint, ça va rapidement descendre. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, on réussit à avoir un bon cardio dans la crosse, le hockey, tous ces sports, les sports comme ça. Lui, son cœur redescendait pas. Hmm. Donc, s'il commençait son sprint, le rythme de son cœur allait augmenter, puis il redescendait jamais. Donc, si après il refaisait un autre sprint, mais le cœur augmentait encore. Donc, le rythme descendait jamais, ce qui faisait puis ça, c'est après sa transplantation de cœur,
Ce qui faisait que c'était très difficile pour lui, tu sais, d'aller jouer une partie au complet et tout. Mhm. Mais, euh, mais c'est ça, fait que dans le fond. Puis la dernière chose que je vais te dire, c'est juste, lui, il y a une fondation maintenant qui s'appelle Lax for Life, donc Lax, espace FOR, espace LIFE. Puis c'est vraiment, tu sais, pour essayer de partager aux communautés, de donner les organes quand il y a besoin, puis Ouais. d'aider les gens dans ces situations-là. Ouais, tu fais bien de le mentionner, tu fais très bien de le mentionner. Excuse-moi, juste pour dire à nos auditeurs qui n'ont pas accès à une télévision, Denis Shapovalov vient de gagner son match en 5-7. Bravo, Denis. Donc, on ne l'a pas jinxé, je suis bien, bien content. Puis pour ajouter à ton histoire, l'histoire de Ryan Scoble, c'est que quand il a eu son opération de transplantation cardiaque, son papa, qui avait le même défi physique, venait de se remettre lui aussi d'une transplantation cardiaque. Fait que ça ajoute à cette histoire incroyable, tu sais, qu'on ne voit pas souvent dans le sport. Son papa a eu la même chose que lui, il venait d'avoir la... Alors, je m'imagine que dans la famille, ils ont dû s'encourager et se motiver, puis ça vous a motivé aussi. Très, très belle histoire, Jay. En terminant, les Kodiaks de la Rive-Nord, Junior C, sont en action ce soir, sont en série. C'est 1-1 contre Nepean. C'est à Mascouche ce soir. Puis j'encourage les gens à aller voir ça. C'est vraiment un bon spectacle. Et si les Kodiaks, peu importe le résultat du match ce soir, vont être en action samedi aussi à Ottawa. Donc les gens de la région de Gatineau, vous pouvez aller voir ce match-là à Nepean. Donc ne pas manquer ça. On va en parler probablement demain. Qu'est-ce que tu as à l'horaire, toi, aujourd'hui? Entraînement? Est-ce que tu travailles avec les jeunes? Ouais, donc des leçons privées un petit peu dans l'après-midi, puis j'ai une partie ce soir à 8 heures dans la région de Peterborough, en Ontario. OK, tu es prêt pour ça? Tu fais quoi? Tu fais-tu un dodo l'après-midi? Puis, ou tu sais quoi ta routine avant un match? Ah non, je suis pas vraiment un gars de sieste. Tu sais, ben là, j'ai la chance que je peux dormir un petit peu plus tard le matin, que j'utilise ce temps-là pour vraiment avoir mon sommeil. Mais j'aime plus être actif pendant la journée, faire des choses, vraiment garder mon cerveau alerte. Parfait. Alors, écoute, lâche pas. On est tous privilégiés quand on peut faire du sport sans défi physique. L'histoire de Ryan Scoble, vous pouvez aller la lire. Transplantation cardiaque, il est revenu. Il a joué pas des grosses minutes, mais il est revenu comme membre de l'équipe. Jay Phoenix de GPL Lacrosse, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Bonne journée, bon match ce soir. Merci. Voilà, c'était l'histoire de ce jeune joueur de 22-23 ans qui a complété son parcours universitaire à l'université Mercy Heart, le sport de lacrosse au champ, c'est très physique, c'était une belle histoire. Et parlant de belles histoires,